Kikou les amis, donc me revoilà comme promis avec la recette de la galette des rois. Donc là vous voyez le joli feuilletage et là on prépare tous les ingrédients. Vous retrouverez la recette de la pâte feuilletée en barre d'infos et à la fin de la vidéo. Donc voici la pâte feuilletée, très important, une fois qu'on l'a terminée, il faut qu'elle soit 2 heures au frais avant de s'en servir. Très important le temps de repos dans la pâte feuilletée. Donc là voilà, on l'a coupé en deux parties, on refilme une partie, on la remet au frigo et on va étaler la seconde partie. Donc on farine bien le plan de travail et on va venir étaler notre premier disque. Donc on veille à avoir une forme carrée tout le long, ça sera plus pratique ensuite pour découper notre cercle. Donc là mon carré est fait, donc c'est étalé sur à peu près une épaisseur de 3 mm. 3-4 maxi, n'allez pas plus haut. Et là, avec mon cercle de 24 cm et un couteau bien tranchant, je vais venir découper mon cercle. Donc comme je vous ai dit, très important d'avoir la pâte bien froide. Il n'y a que comme ça qu'elle se travaille bien et que le feuilletage se fera. Donc on retire le cercle, on enlève les chutes. Les chutes surtout ne les mettez pas en boulet, vous les superposez les unes sur les autres. Et avec un papier sulfu qu'on pose dessus, on va venir retourner le disque. Donc comme la pâte est bien froide, il n'y a aucun souci. On enlève l'excédent de farine et on place le disque au frigo, le temps d'étaler l'autre. Donc important, il faut toujours refaire les étapes de frigo. Donc là, on le place au frigo. Donc là, j'étale la deuxième. Bien vérifier que vous avez toujours de la farine en dessous la pâte. Donc on vient, pareil, découper notre cercle de 24 cm. Certains préconisent de faire le deuxième disque un tout petit peu plus grand de 1 cm, mais après c'est au choix. Moi j'ai gardé 24 cm. Donc là, on vient la retourner, on enlève encore l'excédent de farine et on vient la placer donc sur le plateau. Et en attendant, on met tout ça au frais. Donc les deux plaques, elles doivent être au frais. Vous voyez, hop, on va les mettre au frigo pour que la pâte soit bien froide. Et maintenant, on va préparer la crème pâtissière. Donc on prépare tous les ingrédients. La maïzena, le sucre et le jaune d'œuf. Et on fouette jusqu'à blanchiment. Donc c'est assez rapide avec un fouet électrique. Ensuite, on ajoute le lait chaud. Donc on fait chauffer le lait. Une fois qu'il est bien chaud, on vient l'ajouter et en mélangeant petit à petit. Une fois qu'on a bien mélangé, on va placer sur le feu. Donc mettez à petit feu et on mélange sans arrêt avec un fouet pour pas que ça accroche au fond. Donc là, c'est prêt. Une fois qu'elle est épaissie comme ici, n'attendez pas plus, autrement ça va devenir granuleux. On ajoute ensuite le beurre froid pour la détendre. Et voilà, notre crème pâtissière est prête. Donc on la verse dans un récipient et on va la laisser refroidir. Donc on va la filmer bien sûr au contact, très important, pour pas que ça fasse de pellicule par-dessus. Donc une fois qu'on l'a filmée au contact, on la met au frigo. En attendant de préparer la crème d'amande. Et maintenant, on prépare tous les ingrédients pour la crème d'amande. Donc le beurre doit être mou. Vous voyez comme ça avec la fourchette, il doit s'écraser facilement. Donc là, on ajoute le sucre en poudre et on vient crémer tout ça. Il faut bien incorporer le sucre en poudre. Donc on mélange avec la fourchette jusqu'à bien incorporer le sucre. Une fois que c'est bien crémeux, on ajoute les œufs un par un. Donc l'œuf entier. Donc là on prend un fouet, on ajoute le deuxième. Il ne faut pas battre très longtemps en fait, il ne faut pas incorporer d'air dans la crème d'amande. Donc dès que vos ingrédients sont incorporés, hop, stop.
Là, on ajoute quelques gouttes d'amande amère pour relever le goût de l'amande. Et on vient ajouter la poudre d'amande. Donc, vous voyez, dès que vous voyez que la poudre d'amande est incorporée, stop, on arrête. Donc là, j'incorpore rapidement, sans incorporer d'air, et c'est prêt. Je vais vous la montrer de plus près. Vous voyez, elle a une super belle consistance. Donc moi, je mets toujours un peu plus d'amande en poudre pour bien ressentir le goût de l'amande. Ensuite, on vient d'étendre la crème pâtissière. On la sort du frigo et on la détend énergiquement avec un fouet. Il faut qu'elle retrouve toute sa souplesse. Donc là, ça y est, elle a retrouvé son aspect. Vous voyez, elle est bien brillante et bien lisse. Et là, on va venir l'incorporer à la crème d'amande. Donc, on l'ajoute entièrement. Et on vient rapidement incorporer la crème pâtissière. Donc, en fait, il ne faut pas incorporer trop d'air parce qu'autrement, quand vous allez la verser dans la galette, ça va gonfler. Il va y avoir un creux. Donc là, on met dans une poche à douille et on met au frigo. Il faut qu'elle raffermisse. Donc, pendant à peu près une demi-heure au frigo, vous la mettez. Le temps de faire la vaisselle. Donc, une fois que les demi-heures sont passées, que la vaisselle est faite, on récupère un disque qui était au frigo et on vient pocher notre crème. Donc ça, c'est une crème frangipane. Donc vous laissez bien un espace entre la crème et la pâte, vous laissez un espace de 2 cm environ. Et là, vous faites comme moi, le surplus de crème, vous le mettez au milieu parce qu'à la cuisson, ça va s'étaler, ça va aller de partout, vous inquiétez pas. Donc là, je fais en sorte de laisser 2 cm sur les côtés. Et avec un peu d'eau, on vient étaler tout le long sur l'espace qui reste pour faire adhérer la deuxième pâte. Donc on sort la deuxième pâte, on la plie, on la met au bord et on chasse les bulles d'air qu'il peut y avoir entre la crème d'amande et la pâte feuilletée. Et ensuite, on vient souder avec ses deux doigts. N'hésitez pas à appuyer fermement pour éviter qu'elle s'ouvre à la cuisson. Voilà, une fois que c'est bien soudé, vous faites comme moi ici, là. Et là, vous allez voir, il va falloir la retourner. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui permettra d'avoir une cuisson homogène et qu'elle va se développer pareil de partout. Donc, il n'y aura pas un côté gonflé plus qu'un autre. Elle va lever de façon uniforme. Donc, avec un papier sulfu, vous posez par-dessus et hop, vous retournez d'un coup sec. Et voilà. Et là, on va faire les décors. Donc, avec le dos d'un couteau, donc bien sûr un couteau qui coupe, mais avec le dos du couteau, avec les deux doigts, donc l'index et le majeur, vous appuyez, vous mettez la lame du couteau entre les deux doigts et appuyez bien fortement. Fortement, appuyez quoi. Donc voilà, on fait tout le contour de la pâte. Et en plus, en même temps, ça permet de ressouder les deux pâtes ensemble. Là, je redonne un petit coup. Pourquoi? En fait, juste pour qu'on voit mieux le dessin ensuite à la cuisson. Hop. Voilà. Là, c'est joli. Donc, à ce moment-là, on va dorer. Et ensuite, encore, étape très importante, une fois qu'on aura fait la première dorure, il faudra la remettre au frigo pendant 1 heure. Pourquoi? Il faut que votre pâte, avant d'être enfournée, elle soit très froide. Donc là, j'ai mis un jaune d'œuf avec 2 petites cuillères à café de crème liquide. Donc cette astuce me vient de Chef Conticini. Ça permet de faire briller la galette. Donc là, on badigeonne la galette du mélange de jaune d'œuf. Et surtout, comme je vous ai dit juste avant, il ne faut pas aller sur les bords de la galette. Vous allez sur tout le contour, mais pas sur les côtés. Autrement, ça empêchera de lever.
Voilà, vous faites que la surface, surtout pas sur les côtés. Donc là, elle va aller 1 heure au frigo. Donc au bout d'1 heure, on passe la deuxième couche. Comme vous voyez, on voit que ça brille déjà. Et attention de ne pas aller sur les côtés, hein, juste sur le dessus de la galette. Donc il ne faut pas que votre pinceau soit trop imbibé. Et là, avec le dos d'un couteau, on vient faire la petite cheminée pour permettre à la vapeur de s'évader. Et on vient faire notre décor. Donc le couteau, comme vous voyez, il faut le tenir en biais. D'accord? Avec le dos du couteau en biais et on fait notre décor. Et on appuie pas comme une malade, mais on appuie quoi, pour que le dessin se voit. Et comme votre pâte est bien froide, qu'elle a passé 1 heure au frigo, le décor est très facile à faire en fait. Donc là, bien sûr, il faut penser à préchauffer le four à 200 degrés. Donc on va l'enfourner à 200 degrés pendant 10 minutes et ensuite à 180 degrés pendant 30 à combien 30, 40, 30 minutes. 30-35 minutes à 180. Donc là, on vient faire des trous pour la cheminée. Faites en sorte de faire vos trous sur le décor en fait, hein. Voilà, on fait 4 trous plus un au centre. Donc là, en attendant que votre four préchauffe, on la met au frigo. Et donc là, voilà, au bout de 40-45 minutes. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, la galette brille super bien. Il n'y a pas besoin de faire un lustrage avec un sirop de sucre. Là, elle est nickel. Donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bisous, bisous, à bientôt, bye bye.